YouTube, ici Ricalco sur la chaîne Utopia Rainbow et en direct live sur ma chaîne perso. Et on y est, un nouvel épisode des À travers les cartes. Et aujourd'hui un truc plutôt court, un tout petit archétype qu'on a très vite oublié en fait, par rapport à la méta de l'époque. Et puis je me suis dit, allez, et si on parlait quand même de cet archétype incroyable et étonnante. D'où le nom que j'ai donné comme titre, donc l'incroyable et étonnante parc d'attractions. Voilà, c'est le nom en version française. Mais vous allez voir que je vais devoir parler un peu de la version anglaise, voire même de la version japonaise pour comprendre 2-3 références. Vous allez voir, ça vaut quand même le coup d'œil. Donc, avant toute chose, cette fois, j'ai pas fait d'erreur. On voit le petit curseur pour la présentation. Donc quand j'ai un truc à montrer, une carte ou autre, il n'y a pas de souci. Ce sera en 2 parties, à savoir une partie lore qui va être assez courte, il n'y a pas grand chose à dire là-dessus. Faut quand même croire que d'avance, il n'y a pas beaucoup de cartes de cet archétype. C'est un archétype qui se coule, mais sachant que, je vous le dis, c'est un archétype qui tourne autour des pièges. Il n'y a pas d'extra deck, proprement parlé. Sauf que quand tu as Traptrix, Altergeist et plus récemment Surnalish, qui sont déjà des gros archétypes pièges, croyez bien que cet archétype qui est basé sur le contrôle du board à base de je te pique des monstres, etc. Où je donne des effets, ça fait aussi un peu comme les mini-ghouls mais différemment. En fait c'est dépassé par la méta de l'époque et aujourd'hui encore ça reste assez boudé. Je peux même pas dire, je crois qu'il y a très peu de personnes, mais à l'époque ça date un peu, qui ont testé le deck quand je jouais encore en local. Ça vaut peut-être le coup d'œil sans plus. Je sais plus vraiment si c'est pas fort, mais rigolo quand même. Bon, enfin bref, comme j'ai dit, première partie, on va faire une partie dans laquelle je vais parler du lore, et très important, un petit piqûre de rappel. Déjà 2 choses, parce que la dernière fois j'avais oublié. Au moment où je fais ce live, on est en plein CDF, donc on est le 31 mai 2025, pour information. Mais le plus important, c'est que le 31 mai était sorti. Alors, Intuition d'Alliance, qui est la dernière extension avant cette à travers les cartes. Donc, rappel, s'il y a des cartes de l'archétype ou des références à l'archétype apparaissent après cette extension, je suis désolé, mais c'est pas de mon ressort, je ne vois pas le futur. Et j'ai pas fait attention s'il y avait déjà des sorties au CG, mais il me semble que non. Et la deuxième chose, je rappelle que c'est ma version du lore, même si il n'y a quasiment pas de différence. Parce que oui, bizarrement, cet archétype a un guide master que j'ai regardé vite fait en version anglaise. Et en vrai, il n'y a clairement pas grand chose à dire aussi, franchement. Donc archétype très difficile à présenter, mais assez rapide malgré tous les contretemps que j'ai eu. C'est pour ça que je fais un petit truc tranquille, simple, malgré l'attente aussi longue qu'un vrai à travers les cartes. Ne vous inquiétez pas, le prochain épisode, normalement, je l'ai déjà prévu, ce sera un épisode gros lore. J'ai un petit souci à régler, mais heureusement que ça va prendre du temps, donc je vais en parler quand je vais faire c'est à travers les cartes, mais bon. Allez, on va commencer, et on commence par le lore. Et après, en deuxième partie, les références cachées de l'archétype, ça j'ai oublié de le dire. Les aléas du direct. Allez, c'est parti. Mesdames et messieurs, l'incroyable et étonnante parc d'attractions ouvre ses portes. Venez découvrir la nouveauté du divertissement avec le premier parc d'attractions de l'univers des monstres. Notre personnel se dévouera corps et âme pour vous permettre une journée sympathique, à l'oubli de toutes les mésaventures et toutes les batailles à venir contre divers monstres, gobelins ou autres. Ici, tout le monde est ami. Alors, si vous avez la chance de recevoir votre ticket, n'hésitez pas. Ce ticket vous téléportera directement vers le parc d'attractions et vous indiquera toutes les attractions disponibles, ainsi que toutes les animations et toutes les goodies. Alors, venez nombreux, nous vous attendons avec impatience. Ouais, bon, c'est un peu moche, mais c'est ça à peu près le lore, c'est l'archétype, donc un parc d'attractions mystérieux, on va dire, a ouvert ses portes et, comme vous pouvez constater, toutes les créatures sont bienvenues, même les gobelins, comme on a vu, je remonte le screen précédent. Ici, on a par exemple la famille Goblin,
qui tend ce fameux ticket mystérieux qui est juste là. Et ce ticket, vous allez voir qu'il a pas mal de propriétés, mais je tiens à le préciser, donc quand j'ai dit téléporter directement vers le parc d'attractions, bon, c'est ma version, comme je l'ai dit. C'est un peu compliqué à expliquer, vous allez voir. Donc, comme vous pouvez constater, bon bah voilà, hein, c'est un truc tout ce qu'il y a de plus basique, mais vous allez voir que chaque attraction fait une référence à l'univers des monstres. Un peu comme chez nous, dans lequel aujourd'hui on a des parcs d'attractions thématiques, qui datent depuis Disney, parce que c'est Disney qui a lancé, apparemment, d'après les Wikipédia, c'est Disney World, donc Walter Disney, a décidé de révolutionner les différentes foires, les différents cirques, parce qu'avant c'était plus dans le domaine des cirques, etc., pour lancer des parcs à thème, et depuis, beaucoup l'ont copié. Hein. En France, on a Parc Astérix, on a Futuroscope, on a la Mer de Sable, le Puy du Fou, c'est pas vraiment un parc d'attractions, mais c'est à peu près le même genre de choses, hein, avec à base de divertissement, etc. Mais vous avez compris que généralement, il y a des thématiques. Après, tous les trucs forains, etc., c'est de la vieille époque. Hein. Et donc, l'incroyable et étonnante parc d'attractions a la thématique de tout l'univers des monstres. Alors, par contre, beaucoup de mystères sont encore à élucider dans ce parc d'attractions. Vous allez voir quand je vais faire la présentation des attractions en question. Car j'ai quand même fait quelques découvertes qui font que ce parc d'attractions est plus incroyable qu'il n'y paraît, vous allez voir. Donc on va commencer par présenter, ça y est, j'ai oublié. On va présenter nos personnages. Je voulais le terme gentil méchant, mais je l'ai plus. Et donc on va commencer avec... Ah non, pardon. Ah, j'ai oublié l'ordre, dis donc. Donc on va entrer un peu plus en détail sur le ticket en question. Hein. Je l'ai montré chez la famille Goblin, et déjà rien que ce ticket est un mystère en lui-même. Seulement voilà, notre version française est une version secrète rare, et on voit pas très bien un truc qui est pourtant très importante. Donc du coup j'ai dû chercher un screen un peu plus présentable, et du coup voilà ce qui est affiché en détail. Donc quand vous checkez votre ticket, et là j'ai la supposition que c'est quand on est dans le parc d'attractions que ça arrive, on a affiché dans cet exemple 10 2.03 Next, A à l'envers, flèche, CC / 12 2.50. Donc, traduction parlant, 10 2.03 c'est 1 heure, 12.50 pareil, donc c'est pour dire que 10h03 c'est l'heure à laquelle la personne qui a le ticket est en train de consulter son ticket justement. Le 12.50 c'est le 12h50 qui va annoncer next, c'est le suivant, hein, c'est la traduction exacte. Le A c'est pour attraction, parce que oui, dans la version OCG, c'est comme ça qu'est présenté l'Amazing Attraction, c'est comme ça que s'appelle l'archétype, sauf que Amazing a le A en avant, et le Attraction a le A comme ça, un peu comme les malices en quelque sorte. Quant aux flèches CC, ça fait référence à l'attraction en question, et là-dessus il va falloir prendre la version anglaise de chaque attraction. Je vous laisserai quelques temps pour appuyer sur pause et regarder l'archétype en détail, notamment les cartes pièges, parce que c'est les cartes pièges qui montrent les attractions. Essayez de trouver les références anglaises et essayez de deviner quelle attraction il s'agit. Vous avez un peu de temps pour ceux qui n'ont pas mis sur pause. Et donc ça c'est une des caractéristiques de ces tickets. Et la deuxième c'est que ces tickets, pour moi, sont capables directement de téléporter le propriétaire du ticket, ainsi que potentiellement une ou deux autres personnes, pour pas qu'il y aille tout seul, dans le parc d'attractions le temps d'une journée d'amusement et de folie, à l'oubli de tous les calvaires moyenâgeuses, parce que vous allez voir justement à partir du premier personnage, hein, que c'est un univers, c'est une partie de l'univers des monstres qu'on connaît extrêmement bien, surtout que j'en ai fait un à travers la carte juste avant. Et oui, c'est le fameux lore plat de spaghetti. La preuve étant que le premier personnage que je vais présenter, c'est Arlecchino, administrateur de l'incroyable, alias le directeur du parc, avec comme référence des petits ballons qui font référence à des petits courribots et des boucs émissaires, et un petit cœur aussi, bon.
ballon de baudruche, quoi, tout ce qui est plus basique, mais avec parfois... Ce qui démontre que techniquement, je dis bien techniquement, ce parc d'attractions se situerait là où il y a le lore plat de spaghetti, donc dans la même planète où il y a l'armée Goblin. C'est pour ça qu'il y a la famille Goblin qui avait ce ticket. C'est l'endroit où il y a le Gobelin parvenu, les D.D, enfin tout ça quoi. Les charmeux spirituels, je peux tous les dire. Digreffer, c'est lié. Donc ici à l'armée Goblin, il y a l'armée du maraudeur aussi. Le tyran, le roi tyran. Le Gobelin parvenu, je crois que je l'ai dit. Justement, c'est lié aussi avec la famille Goblin, donc on va faire une apparition, avec les Moki Moki, enfin bref, tous les lores qui sont liés à Yu-Gi-Oh! Classique et GX. Sauf que vous allez voir que ben il y a soit une révélation, soit une autre. Donc voilà. Donc comme j'ai dit, Arlecchino, lui c'est le directeur, donc c'est lui qui a créé le parc d'attractions. Toute la magie du parc est liée à lui. Et petite subtilité de chaque personnage, Arlecchino qui a la lettre A se voit afficher, alors si on fait attention vous allez mieux le voir parce qu'il a une autre carte de référence, il a un A qui est sur chaque manche et peut-être même sur les genoux mais on ne le voit pas. Quant au logo ici, c'est le fameux A à l'envers pour dire que c'est Attraction de Amazing Attraction, donc le A à l'envers, logo de ce parc. Ensuite, nous avons Buffo. Et oui, dans chaque parc d'attractions, il y a une mascotte. Et la mascotte de ce parc d'attractions, c'est Buffo, le gentil petit nounours qui distribue lui aussi des petits ballons. Donc les fameux ballons Kuribo, bouc émissaire. On pourrait dire qu'il est juste derrière quelque part. Enfin, je sais pas s'il est lié. Enfin bref, voilà, c'est la mascotte. On prend des photos. Peut-être qu'il distribue aussi des bonbons dans sa sacoche. Je ne sais pas, mais en tout cas... il est mignon et apportera l'amour en attendant que vous puissiez participer au parc à l'attraction que vous souhaitez, voilà. Et il a aussi sa petite zone qui lui est dédiée, je vous montrerai plus en détail. Et évidemment, comme j'ai dit, Buffo qui a la lettre B, on le voit apparaître sur le petit chapeau ici. Et vous voyez derrière aussi pour lui, par rapport à l'autre qu'on voyait moins, la fameuse tour centrale du parc. J'en entrerai un peu plus en détail après. Ensuite, nous avons Komika, l'hôtesse de l'incroyable. Donc c'est pour moi l'hôtesse d'accueil, c'est elle qui s'occupe potentiellement d'accueillir les gens, peut-être la restauration, je ne sais pas, mais fort probable aussi qu'elle s'occupe de la gestion de l'hôtel, s'il y a un hôtel, au cas où, mais en tout cas voilà. C'est l'une des deux secrétaires en vrai, parce qu'elle n'est pas seule, et Komika, qui a la lettre C du coup, a le petit logo C qu'on voit un peu partout. Et enfin, donc c'est pas la seule secrétaire, il y en a une deuxième, c'est Delia. Donc elle, ça se voit tout de suite sur son artwork, c'est elle qui distribue les tickets aux heureux élus, ou mise en concours dans différentes boutiques ou autres, parce que soit tu peux l'acheter, soit tu peux le remporter. Mais j'ai plus l'impression qu'ils ont tendance à les distribuer à des élus. Mais voilà, j'ai pas de preuve pour ça, donc on reste sur le fait que c'est elle qui fait attention qu'il y ait pas trop de tickets pour éviter que le parc soit surbooké, et qu'il n'y en ait pas assez parce que le parc d'attractions est trop vide. Donc elle fait le juste milieu et distribue les cartes comme il faut. Voilà, donc tout ce beau monde fait la gestion du parc. Donc qui dit parc d'attractions dit évidemment les attractions. Il y a aussi des spectacles, on l'a vu sur la toute première carte, à savoir la parade, avec les 4 personnages réunis en train de faire la fête. Hein, c'est un classique, hein, vraiment très comparatif à Disney, tout ça. Et si les visiteurs ont adoré ce parc d'attractions, ils peuvent acheter de potentiels goodies qu'on voit un peu partout ici, qui font aussi référence aux différents personnages. Alors, je comprends pas trop pourquoi il y a le directeur et secrétaire. Bon bah, faut croire que Buffo en tant que mascotte ne suffit pas pour vendre le plus de goodies possible. Mais bon, cette carte piège que vous voyez va faire la transition justement avec autre chose, parce que oui, ça c'est le lore de base, donc un parc d'attractions magique, on ne sait pas comment ça fonctionne, l'électricité, tout ça, on ne sait pas comment c'est alimenté. On est sur le ta gueule, c'est magique, mais en réalité, si vous regardez bien la carte, surtout en bas à gauche, vous voyez que ce Buffo là, il est un petit peu bizarre. Et c'est là qu'on va faire la transition, c'est que en fait, au début ça se passait plutôt bien, hein, les visiteurs étaient contents, ils ont passé un bon moment,
puis après ils étaient téléportés chez eux, parce que moi je pars sur cette version-là du fait que tu reçois ton ticket et le jour venu, quand le ticket affiche Next Amazing Attraction pour dire que voilà, rendez-vous dans le parc d'attractions à telle heure, telle date, vous avez ça, et une fois que vous êtes dans le parc d'attractions, il vous affiche, voilà, je veux telle attraction, il dit voilà, le prochain attraction c'est à telle heure, mais il est telle heure. Plutôt que de faire la queue, c'est bien. C'est le fast-pass que vous réservez en avance après. Sauf que là, c'est dans le même ticket, c'est ça qui est fou. Mais bon, comme je disais, tout se passait bien au début, mais au fur et à mesure que le temps passe, il se trouve qu'il y a des visiteurs qui ont remarqué des petites choses comme ça, là. Des trucs moins mignons, moins rigolos, et surtout qui font un petit peu peur. On voit aussi un petit indice en haut à droite avec le directeur qui a un regard un peu bizarre. Mais pire encore, si c'était que dans les goodies qu'il y a des sortes de bugs comme ça à base de terreur, c'est rien comparé au fait que il arrive parfois que les visiteurs, en croisant le directeur, sans que le directeur se rend compte qu'il est observé, et ben il observe sous un autre jour. Et donc là, l'apparition d'Arlecchino, donc le vrai, le ténébreux Arlecchino, qui est psychique, ça c'est très important. La version bleue d'Arlecchino est aussi psychique, donc essayez de réfléchir sur ce qui se passe réellement. Et vous voyez que les ballons sont moins sympathiques, Arlecchino est moins sympathique, mais malheureusement c'est tout ce qu'on a, on ne sait pas la vérité dans tout ça. Et d'ailleurs vous pouvez voir que bizarrement, les cartes goodies qu'on a vues précédemment, c'est aussi lié aux tickets. Donc il faut croire que ces tickets peuvent changer d'apparence aussi, donc encore un mystère qu'on ne sait pas plus. Et malheureusement, c'est là que se termine déjà le lore sur le fait qu'on ne connaît pas la vraie nature de Arlecchino, si ce n'est cet artwork, et les véritables intentions de ce mystérieux personnage qui a fait un parc d'attractions magique dont on ne sait pas quelle est la source. On commence à soupçonner 2-3 trucs. Mais on n'a pas de preuves puisque juste de très rares visiteurs ont l'occasion de le voir là-dessus. Donc je suis désolé de ne pas en dire plus sur cette histoire, puisque c'est tout ce qu'on a jusqu'à maintenant. Donc en résumé, encore une fois, on a un parc d'attractions qui ouvre ses portes, les visiteurs sont très contents, et un jour il y a des visiteurs qui commencent à trouver que ce parc d'attractions est un peu chelou. C'est tout. Mais voilà, si on en aurait su plus avec le lore, on aurait peut-être compris que le parc d'attractions, comme j'ai dit, de mon point de vue, c'est des tickets qui sont distribués par-ci par-là pour que des heureux élus soient directement envoyés dans le parc d'attractions. Donc c'est gratuit, et généralement, vous savez ce qu'on dit, quand c'est gratuit, c'est toi le produit. Et donc moi, ça me fait une grosse référence. Alors jusqu'à maintenant, ça parlait de référence à Disneyland, mais je sais pas pour ceux qui sont un petit peu de mon âge, hein, qui ont à peu près entre 25 et 35 ans à peu près, au moment de 2025, hein, je veux dire. Je sais pas vous, mais si vous avez eu la chance de regarder un certain film, que je vais vous montrer dans 2 secondes, ça doit vous faire rappeler cet archétype en vrai, hein. Surtout comme j'ai dit, il est psychique, donc ça veut dire qu'il y a une manipulation derrière, une manipulation mentale, qui fait que peut-être que, je sais pas, les gens qui sont contents d'être dans ce parc d'attractions veulent rester dans ce parc d'attractions un peu trop longtemps, si vous voyez ce que je veux dire. Et donc, bah, je vous donne la ref, hein. Donc, pour moi, ça, ce côté obscur d'Arlecchino me fait penser à ce film. Donc, au cas où vous ne sauriez pas, ce film s'appelle Carnival. Et je vous résume, désolé s'il y a un gros spoil, mais ce sont ces 4 jeunes enfants que j'ai complètement oublié les noms, et ce petit chat, vont se retrouver subitement alors qu'ils ont leur propre vie. On a leur vie d'avant d'entrer dans ce parc d'attractions. On voit leur vie qui est une vie normale avec des hauts et des bas, si je puis dire. Et ils vont se retrouver avec une sorte de mission dans laquelle on leur dit faites attention à un certain endroit, il y a un parc d'attractions qui apparaît. Et leur curiosité va être un vilain défaut car ils vont se retrouver dans ce parc d'attractions, mais surtout ils vont être bloqués dans ce parc d'attractions. Et ils vont finir par essayer d'en sortir. Donc je ne présente pas la fille qui est là parce que elle, on la découvre dans le parc d'attractions, elle y est bloquée depuis un petit moment, et tous ensemble, entre guillemets, vont vouloir s'échapper de ce parc, qui s'appelle Carnival du coup. Et donc puisque c'est mon live et toute ma vidéo, je fais ce que je veux,
Donc je vais inclure dans cette à travers les cartes une petite anecdote personnelle. Pourquoi j'ai mis ça en référence? Ben, c'est aussi pour dire que, comme ça y ressemblait un peu, ça me fait un petit clin d'œil et ça me fait plaisir de me dire que, en fait, c'est le premier film que j'ai vu au cinéma de ma vie. En dehors de l'école. Il faut savoir qu'à l'école, c'était James et la pêche géante que j'ai regardé. C'est le vrai tout premier film que j'ai vu au cinéma. Donc, premier cinéma, c'était James et la pêche géante. Ce qui est drôle parce que j'ai mis une scène de James et la pêche géante dans le tout premier épisode sur les kaijus, donc la boucle est bouclée. Et là, ben, je refais un à travers les cartes dans lequel je parle du premier film que j'ai vu au cinéma, en dehors, donc avec la famille, à savoir que ma grande sœur. Donc voilà. Donc c'était pour la partie anecdote, il n'y a rien de plus à dire. On va pouvoir passer aux références dans lesquelles il y a un petit peu plus de trucs à dire. Donc, comme vous pouvez constater, des attractions, il y en a partout. Il y en a 1, il y en a 2, il y en a 3, il y en a 4, il y en a 5, il y en a 6, il y en a 7. Et oui, il n'y en a que 7. Et on va y revenir plus tard pour tous les autres trucs. Parce que pour l'instant, on ne les a pas. Ou encore, ben, ils n'existent pas. Donc on y reviendra un peu plus tard. Et chaque attraction est liée à une carte piège. Et évidemment, il y a aussi la fameuse grande parade, hein, qui fait référence aux parades Disney qui ont lieu. Alors au début c'était 2 fois par jour, mais j'ai vu que maintenant Disneyland Paris, feignasse, hein, on est sur maintenant plus qu'un seul défilé et un peu plus tard que midi. Hein. Moi j'avais connu ça midi et la nuit, et là maintenant c'est que 16h, 17h je crois, c'est ça, ou 18h, je sais plus. Pourtant j'y suis allé il y a à peine 2 mois, mais bon. Donc quoi, j'oublie. Donc on va pouvoir faire les présentations de chaque attraction. Je vais le faire dans le sens de lecture, donc d'en haut à gauche, un en bas à droite. Sachant que chaque attraction fait référence à une attraction connue de chez nous et une référence d'un autre archétype. Donc on va commencer avec l'attraction étonnante Vortex Viking. Alors c'est bien parce que Vortex Viking, c'est justement c'est Viking Vortex en version anglaise, qui ont du coup l'appellation VV sur le ticket. Et vous allez voir que tous les attractions étonnantes possèdent en version anglaise une double première lettre. C'est toujours la même première lettre en fait. Donc là, Vortex Viking, donc c'est VV, c'est pas CC. Donc c'est pas celui-là, ce sera un peu plus tard, donc on va y arriver dans pas longtemps. Donc évidemment, ça fait quand même référence. Alors je vais dire quand même les noms exacts des attractions. Donc c'est la catégorie bateau à bascule. C'est pas un nom difficile à trouver, hein, mais voilà. Quant à l'archétype, ben, on voit un navire, on voit que c'est du viking, et on voit d'ailleurs la petite référence verte qui est là, en fait, c'est les patrouilles du pillage. Ce qui est étonnant, hein, parce que vous pouvez constater que les attractions étonnantes, c'est un archétype au CG, quand on est sur une extension de base, et jusqu'à 80 normalement, je crois que les extensions de base, c'est de 0 à 80 en TCG, c'est une référence de la version OCG de l'extension. Alors que Patrol du pillage, on a 0,87, c'est un archétype à la base TCG, donc qui était sorti chez nous avant, chez eux. Et bah, c'est plutôt cool de voir que bah, la version japonaise respecte quand même la version américaine, anglaise et française du coup, et européenne plutôt, pour nous faire des petits clins d'œil comme ça. Et là déjà j'ai un problème, parce que comme je l'ai dit, au cas où vous ne sauriez pas, jusqu'à maintenant, on a vu des ballons de Kuribo et des ballons de bouc émissaire qui fait référence au fait que le lore de l'attraction étonnante est lié au lore plate de spaghetti, puisqu'on a des références dessus. Sauf que, à ma connaissance, Patrol du pillage ne fait pas partie du lore plate de spaghetti. Alors, il y a deux façons de voir les choses. Soit, finalement, Patrol du pillage, alors que c'est des gens en vert, donc ça peut être des gobelins qui se sont reconvertis en pirates, vikings, et donc confirme le fait que Patrol du pillage fait partie de ce gros monde dans lequel j'appelle le lore plat de spaghetti. Soit Patrol du pillage fait partie d'un autre monde de l'univers des monstres, et du coup, ça sous-entend que le parc d'attractions est capable lui-même de se téléporter et d'accueillir tout l'univers des monstres. Parce que j'ai quand même l'impression que ce parc d'attractions, il reste pas en place. Il a tendance à vouloir aller à droite à gauche. C'est pour ça d'ailleurs que je dis, si vous recevez votre ticket, c'est pas pour y aller vous-même, c'est vous qui êtes directement téléporté dans le parc. Donc, voilà pourquoi. Voilà, pour moi la boucle est bouclée là-dessus. Je pars sur ce principe-là parce que c'est
pas le seul cas, il y a un deuxième cas qu'on va vous... Ah, et même un troisième, il y a 3 cas comme ça, qui font pas du tout référence au leur plat de spaghetti. À vous de voir ce qui est le mieux pour vous comme version. Moi je pars du principe que le parc d'attraction c'est un gros ta gueule c'est magique. Dès qu'il a besoin de nouveaux clients, entre guillemets, pour le profit du directeur, et ben il se téléporte vers le monde concerné pour ou alors il a son propre monde enfermé. Peut-être qu'il est lui aussi dans une zone dimension différente dans lequel il est pas loin du royaume des ombres, si vous voyez ce que je veux dire. Bon, enfin bref. Donc ça c'était la première attraction. Suivant. Alors l'attraction étonnante Maison de l'horreur, alias The Haunting House. Non, The Horror House, pardon. Donc les lettres H et H. Bah, c'est très simple, hein, c'est la maison hantée. Alors, il est possible aussi que ça soit train fantôme, mais il n'y a pas de trace sur la carte. Donc on va partir plus du principe qu'on visite la maison plutôt qu'on est guidé par des chariots. Donc on va dire catégorie maison hantée. Et là, ben, on le voit sur le fantôme là, le gars, et le directeur qui est déguisé en une des cartes de l'archétype référence, à savoir les Fantorus. Fantorus, c'est un archétype très rigolo à jouer d'ailleurs. Et évidemment, j'ai pris la Link, l'une des dernières qui est sortie de l'archétype, parce que ben, on voit à peu près tous les personnages. Hein. Donc le fameux fantôme ici, si je cherche un peu, je devrais trouver. J'aurais surtout trouvé. Il y en a 2 que je dois trouver, et là je les vois pas du tout. Ah, ils sont tellement nombreux. Ah, c'est peut-être lui le. Ah non, il est là. Il est là. Par contre, il me manque Alucard, et c'est justement ça qui est déguisé. Le Alucard Fantorus qui est. Parce que là, on a la sorcière, donc il y a un exil, c'est que veut dire qu'il y a les autres, mais je le vois pas. Bah, c'est pas grave. Il est trop stylé. Ah, il est là. Oh, ce serait incroyable. Ouais, ça a l'air d'être lui. Hein. C'est une des rares cartes Fantorus que j'ai pas, Alucard. De mémoire. Bon, la sorcière, la X6-5, alors que Fantorus, hein, pour rappel de l'archétype, c'est un archétype qui joue sur le forcing de retourner face verso. D'ailleurs, je crois que dans... Alors si vous faites attention aux effets des pièges, il y a un clin d'œil justement à l'archétype référence aussi. Hein, donc voilà, changer le monstre équipé en position de défense face verso, parce que vous pouvez équiper les cartes pièges sur les monstres adverses ou sur vos propres monstres, et en fonction il se passe tel ou tel truc. Enfin c'est quand même assez bordélique comme archétype, mais assez rigolo quand même. Et donc pour en faire référence, donc, les Fantorus c'est un archétype type Exise, et alors c'est drôle de mettre en ligne que un magicien, et je crois que c'est parce que tous les magiciens sont niveau 1, si je me trompe pas. Je sais qu'il y a des démons, des zombies. Elle est... Ah non, elle est magicienne, je crois. Ah non, c'est l'elfe. C'est l'elfe qui est 4 ou 5. Oh, je me rappelle plus. J'ai pas fait de recherche sur les Fantorus pour me faire des notes, mais je sais que chaque niveau correspond à un type différent. Et ça va jusqu'à Exis 5, alors que les monstres vont jusqu'au niveau 4, mais l'Exis 5, je crois qu'elle peut se superposer de manière what the fuck. Donc voilà pour le deuxième. Suivant. L'attraction étonnante montagne cyclonique, alias Cyclocoaster, abréviation CC. Et oui, c'est cette attraction qui fait référence au ticket qui est disponible à midi et quelques. J'ai perdu le truc. Et ben là, bon, y a pas à dire. Hein, montagne cyclonique, hein, c'est les montagnes russes. Roller coaster, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle en version anglaise, mais nous on va me donner la version française, donc montagne russe. Par contre, la référence, je m'y attendais pas du tout. Parce que là, de ce que je voyais, je pensais que c'était une référence au dragon et les deux rats. Et en fait, je me suis complètement planté. C'était en fait Nephthys. Bah, c'était une chance sur 2, il y a que 2 monstres qui ressemblaient à ça, et j'ai choisi le plus beau, quoi. Du feu, etc. Mais Nephthys aussi est en feu. Et puis un dragon et les draps, je veux dire, un dieu égyptien. Pourquoi mettre un dieu égyptien à la montagne russe, je sais pas. Bon, enfin bref, bon, toujours est-il que... Bah, rien d'autre à dire, à part que Nephthys, très vieille carte, hein, qui a eu le droit beaucoup plus tard à son propre archétype. Archétype Link et rituel, si je me trompe pas. Et là, Nephthys, bon bah c'est du GX, c'est du classique. Donc là, oui, il fait partie du lore plat de spaghetti. Contrairement aux 2 autres, Patrol du pillage et Fantorus. Fantorus, j'ai jamais vu de référence Fantorus
au même monde que Nephthys ou Bouc émissaire. Ensuite, le suivant, celui-là aussi fait partie du lore plat de spaghetti. Ah non, même pas, alors là c'est encore pire. Je l'ai oublié celui-là. Ah non, oui, c'est celui-là, pardon, je me suis trompé. Je me suis perdu dans les fiches. Donc l'attraction étonnante, course rapide. Alors on a eu Patrol du pillage pour les archétypes TCG. Là, cette fois, ce sont les FA. En anglais, The Formule Athlete. Et pour course rapide, on a Wepping Racing. Référence RR sur le ticket. Bon bah les FA, pour expliquer à peu près vite fait ce que c'est, comme j'ai dit, bah là on en a une P18, donc ça c'est moche, mais je crois que de mémoire FA c'est aussi du TCG. Là, il n'y a pas de doute, c'est pas lié au lore plat de spaghetti parce qu'ils ont leur propre univers, avec entre autres les UA. Et par contre je sais pas si c'est aussi lié aux Fierté d'Or parce que c'est quand même, ça y ressemble mais c'est moins... Fierté d'Or c'est beaucoup plus what the fuck que FA et UA. Sachant que UA, c'est à peu près tous les sports Jeux Olympiques, hein, handball, tout ça. Et FA, c'est vraiment que du Formula. D'où son nom, comme j'ai dit en anglais, FA, pour ceux qui veulent savoir. Donc c'est Formula Athlète. En français, FA, Formule Athlétique. Voilà. J'essaye de... Mais c'est mieux en version anglaise, on est d'accord. Hein. Donc voilà, et donc pour la référence, bah, c'est du karting. J'ai pas trouvé d'autres trucs. Hein. J'ai voulu essayer de trouver... le racing venu d'un jeu qui s'appelle Theme Park World. Mais à part du racing, que le truc c'est une course de cartes, j'ai pas vu. En plus, les véhicules ressemblent à des cartes. Donc, c'est du karting. Ce qui est bizarre pour un parc d'attractions. J'ai jamais vu vraiment de karting. D'habitude, c'est plus ailleurs. Mais bon, notre cher ami Harlequin, qui est juste là, avec, je sais plus, une secrétaire, je crois qu'il y a Buffo derrière. Ah non, je crois qu'il y a personne, je suis pas sûr. Bon, généralement, c'est toujours le directeur qui monte les attractions. Hein. Et je vous disais donc... Ouais, lui, il a les moyens de se faire un karting. Moi, les seuls trucs de karting que j'ai vus, c'est des trucs vraiment guidés où t'as pas besoin de conduire. Si ça existe, vous me le dites, hein, je l'ai jamais vu. Ensuite, on a un des grands classiques, mais plutôt dans les fêtes foraines, on ne voit quasiment pas dans les parcs d'attractions. Ou sous une autre forme, on a d'habitude des petites tours d'observation, vous savez, qui montent, ça fait une petite rotation très lente, après ça redescend. Bon, après ça a été un peu plus rapide parce que les gens étaient fans de sensations fortes. Hein. Mais bon, la bonne vieille grande roue, hein, le grand classico, on en voit on en voit peu, hein, surtout dans les parcs d'attractions, on les voit, comme j'ai dit, dans les zones foraines, hein, plus que dans les parcs d'attractions. Et donc l'attraction est un roue merveilleuse. En anglais, c'est Wonder Wheel. Abréviation WW. Et donc la référence, alors là, fallait un tout petit peu chercher. On fait pas attention au premier coup d'œil. Une fois qu'on l'a, ben, on a que ça. C'est les petits bonhommes qui sont là. Regardez, on en a un jaune avec des yeux comme ça. On en a un bleu mais qui est noir en fait. Et on a un vert avec un œil. Et oui, je vous le donne en mille, il s'agit en fait des Ojama. Nos amis Ojama fait une apparition dans l'attraction étonnante. C'est normal, là, ça fait partie du lore plat de spaghetti. On rappelle, c'est un archétype GX. Donc, il fait partie de ce monde-là. Bon, après, rien d'autre à dire. Hein. Je vais pas trop insister sur les archétypes parce qu'on est là pour parler des attractions étonnantes plus que des autres archétypes. Ensuite, nous avons l'attraction étonnante manège majestueux, alias le carrousel du parc d'attractions. En anglais, Majestic Manage, abréviation MM. Alors là aussi, il fallait trouver un petit peu, j'avais pas fait attention, mais c'est en fait ces petits logos là, la ref. Les chevaux peut-être, mais c'est un peu plus compliqué, mais c'est vraiment... Et le petit truc au-dessus pour ceux qui ont vraiment la grosse rêve de ouf, mais vraiment c'est le petit logo là. On le voit pas très bien, mais normalement ça fait 6 petits points sur les côtés. Mais la carte qui représente le plus et qui vous dit clairement qu'il s'agit de cet archétype, c'est le dojo de Shingen. Qu'on voit juste là, regardez. C'est le même. C'est le même. On revoit les trucs comme ça qui sont là. Et voir si ça aussi, j'ai pas fait attention. Chaque truc représente un des 6 samouraïs vert, jaune.
Peut-être, je suis pas sûr. Pas fait ces faits de recherche là-dessus. Et donc bah, là encore, on a un problème, c'est que Steel Samurai, pour moi, ça fait pas partie du même monde que les Gobelins Parvenus, etc. À moins qu'il y ait une version euh, orientale de l'Asie dans ce monde, j'ai pas connaissance, moi. Bon, après, Steel Samurai, j'en ai déjà parlé, peut-être qu'un jour je ferai un à travers les cartes dessus, pour l'instant, j'en ai pas trop le courage. Et on arrive déjà à la fin. Avec l'attraction étonnante Train du Frisson. Alors ça a été le plus chiant à trouver comme thématique d'attraction, mais apparemment j'ai trouvé Train à vapeur. Doit être une très vieille référence parce que des trains à vapeur, pour moi, à part justement le fameux train qui traverse toutes les zones de Disneyland, je ne vois pas. Parce que c'est pourtant ce train a l'air plutôt vénère et ressemblait plus à un circuit attraction de base qu'un vrai train. Mais non, on est vraiment sur le train à vapeur. Tranquille, avec entre autres le Thrill Train, abréviation TT, qui est la dernière référence, donc voilà. Donc si vous voyez dans votre ticket soit VV, soit HH, CC, RR, WW, MM ou TT, et ben ça fait référence à chaque attraction. Donc vous les avez tous sur le ticket. Et donc ici, celui-là, c'est le plus dur quand même à trouver comme référence. J'aurais jamais deviné en vrai. Parce que jusqu'à maintenant, on parlait d'archétypes, même si Nefty c'était un cas particulier jusqu'à ce qu'il ait eu ses supports. Mais là, ce monstre n'a absolument aucun archétype, à part 2 cartes. Après, il lui arrive de faire des apparitions, notamment là. Ce qui était drôle, c'est que, encore une anecdote personnelle, j'avais tout cru que c'était le fameux dragon des Forces Gamins. Mais en plus méchant. Parce que c'est vrai que ça y ressemblait un petit peu, mais j'avais pas trop la ref. En fait, non, c'est le collier à pic et surtout les trucs derrière les wagons. Et ça, qui donnait les indices nécessaires à savoir qu'il s'agit ni plus ni moins que du Metal Dragon, le dragon de métal. Donc c'est pour ça que je dis il fait pas partie d'un archétype. Donc on voit justement ses crêtes ici. Chaque wagon représente son truc comme ça, on le voit là. Hein. Et justement le collier à pic qu'on retrouve, tout ça. Il y a le petit à l'envers à la place de son truc à lui, enfin voilà. Et ben voilà, on a fait le tour à peu près de toutes les attractions connues à ce jour de l'archétype, mais voilà, il reste encore 2-3 mystères dont on ne sait rien du tout. Par exemple, encore une référence à Carnival, et encore une zone fermée. Peut-être qu'avec quelques manipulations spectateurs, cette attraction finira par ouvrir ses portes. Pour redire la référence de Carnival, mais là ça... Désolé, ça fait un petit spoil quand même. Bon, enfin bref, voilà, on retrouve quand même toutes les attractions que j'ai présentées, donc le truc viking, la maison hantée, le truc de Neftis, montagne russe. Le truc de FA, je pense que c'était ici, mais ça ressemble plus à des auto-tamponneuses que le truc FA. À moins que c'est ça, et que ça, en fait, ça va peut-être une autre carte, je sais pas. La grande roue, le carrousel, et le train dragon de métal, voilà. Donc il nous reste encore, comme j'ai dit, ça, on ne sait pas. J'avais même cru que c'était un truc de château de sable, mais en fait non, c'est vraiment caché sous une bâche. On ne sait rien du tout. En tout cas, c'est à côté de la maison hantée, donc peut-être que ça va présenter un autre univers sombre. Peut-être son univers à lui depuis le début, on ne sait pas. Ou peut-être les boucs émissaires et les Kuriboh. Parce que les Kuriboh, ça reste quand même des démons, alors pourquoi pas. On a ensuite ça, alors ça, je sais pas du tout. Ça peut être l'hôtel, ça peut... Ouais, je vois que ça. Ou un petit monde de glace pour une future carte piège liée à un autre archétype. Mystère et boule de gomme. On a aussi cette petite zone tout mignon qui au début me faisait penser à un archétype Melfi. Alors peut-être qu'il y aura une attraction Melfi. Sauf que j'ai oublié une chose. Bah il y a Buffo. On les fait où les séances photos avec Buffo? Donc peut-être qu'il aura son propre truc à lui, mais en tout cas j'ai l'impression que c'est l'univers de Buffo. Et enfin, on a la petite zone ici qui fait référence aux goodies qu'on a vu sur une des cartes pièges avec le Buffo un peu maléfique. Et il nous reste plus que l'élément central, cette grande tour dont on ignore tout et qui nous cache tous ses secrets. Parce que c'est lié au directeur. Là où il y a du personnel, vous avez vu sur quasiment tous les artworks, on voit ce château, la tour centrale. Évidemment, là encore, on a une référence.
parce que dans tous les parcs d'attractions, généralement, même si en tant que parent on est plutôt vigilant, il y a quand même un pense-bête très connu des parcs d'attractions, c'est que si on venait à être paumé et qu'on ne sait plus où on est, le mieux c'est de retourner à un point de repère, et pour Disney, c'est le château. Voilà, il suffit juste d'observer et vous pouvez trouver normalement de n'importe où du parc d'attractions le château de Disney, qui a été pour moi la même rêve par exemple, c'est dans le parc Astérix, mais c'est un peu plus what the fuck, c'est pas vraiment le centre, hein. Mais je pense que le point de vue qu'ils ont mis, c'est, vous savez, l'Astérix sur la sorte de montagne. Pour moi, quand vous êtes paumé dans le parc Astérix, vous regardez, vous savez que l'Astérix sur la montagne, voilà, c'est vers les boutiques, tout ça. Là, c'est exactement pareil, là, c'est le château Disney. Voilà, je crois que j'ai à peu près fait tout le tour, hein. J'avais dit que ça serait un épisode plutôt court. C'est ainsi que se termine C'est à travers les cartes. Alors désolé si j'ai vraiment tout bafouillé et que j'ai fait une présentation un peu moche de tous les pièges, hein, j'en ai conscience, hein. Mais voilà, au moins c'est un archétype qui a été un peu trop boudé par la commu. Je me suis dit quand même, allez, faudrait quand même en parler un petit peu parce que ça reste quand même de belles rêves tout ça, et un archétype, comme j'ai dit, assez original qui consiste à activer des cartes pièges pour équiper les monstres adverses et potentiellement leur faire un gros malus, voire même, je crois que c'est pas cet Arlecchino mais l'autre, qui permet de prendre le contrôle du monstre adverse. Ça c'est horrible. En tout cas voilà, merci pour cette visite guidée et pour une visite, en espérant vous revoir bientôt. Pour moi ce sera dans un autre épisode d'à travers les cartes. En attendant, la prochaine vidéo, c'est sûr, ça va être un opening de la prochaine extension. Je crois que ça s'appelle une bataille des légendes, mais je ne sais plus lequel. Le prochain à travers les cartes, comme j'ai dit, je vais commencer à la préparer le plus vite possible parce que là, on va partir sur un très gros lore. Et vous allez être content parce que, spoiler alert, il s'agit encore d'un lore plat de spaghetti, donc il va y avoir beaucoup de choses à dire. Mais j'ai encore un petit problème à régler et je vais le dire quand je vais faire l'épisode parce que je n'ai pas le choix. D'ici là, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour voir les prochaines vidéos. Si celle-là vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. N'hésitez pas non plus à mettre quelques commentaires sur 2-3 incohérences que j'aurais pu dire, parce que je rappelle que c'est ma version et ma version n'est pas fiable. Et qu'il est possible que j'ai oublié des cartes, parce que si je peux vous dire une chose, c'est que la carte piège de la famille Goblin, là, je l'ai découvert il y a à peine 2 jours avant ce live. Merci les références de wiki quand même, parfois, même souvent. Et donc comme j'ai dit, je fais pas que des à travers les cartes, je fais aussi des openings en live et tout, et vous aurez la rediffusion, ne vous inquiétez pas, sur la chaîne Utopia Rainbow. Voilà, sur ce, moi je vous dis, ciao ces gens.